cœur de ces pierres naissent des histoires à dormir debout et des sortilèges dans une langue inconnue. Georges Rouzeau, le châtelain, est l'auteur d'une trilogie fantastique, La Racine et la Sève, qui met en scène une lutte entre magiciens et forces du mal. Un univers sans rapport avec son ancienne carrière de spécialiste en ingénierie fiscale. Le monde fantastique, c'est quelque chose que je fréquente depuis que je suis tout jeune, par mon imagination et puis par ma lecture, et par tous les films que j'ai pu voir. J'étais un fanatique des films de la Hammer. Et puis aussi, après, je me suis plongé dans cette littérature fantasy, notamment celle de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, que j'ai dévoré. J'ai dû le lire au moins 3 ou 4 fois. La saga de Georges Rouzeau est comme un croisement entre le Da Vinci Code et Le Seigneur des Anneaux. Avec une particularité locale, l'action commence en Périgord, dans un décor qui s'inspire beaucoup de son château d'Auboroche. Ces vieilles pierres, elles ont une histoire, elles respirent. Et au moment où elles respirent, elles aident l'écrivain à remplir de belles images son écriture. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a permis de bien positionner mes personnages dans un cadre tel que le Périgord, qui est un endroit magique. C'est une région où la magie prédomine. Au fil des pages, sur fond de culture celtique, le lecteur va voir un tatouage se transformer en arme imparable, un mage se téléporter dans le corps d'une bête, tout cela étant bien sûr le fruit de l'imagination. Un 4e tome se prépare, La Racine et la Sève est disponible à la Maison de la Presse de Montignac ou via son propre site web.